Voilà, bonjour tout le monde. Donc je fais cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un phénomène assez inquiétant. On a depuis une dizaine d'années en fait les Men in Black. Vous savez, les hommes en noir en fait. Enfin les hommes entre guillemets parce qu'il n'y a pas que des hommes, ça va du mineur jusqu'au 35 on va dire, jusqu'à à peu près entre 30 et 40, mais j'ai jamais vu des hommes de 40 ans, enfin des musulmans de 40 ans, ils sont habillés en noir, mais ça veut pas dire la même chose, enfin ça veut dire la même chose, mais c'est pas dans le même, c'est pas dans le même contexte, hein, on va dire, hein. On parle de gens qui se sont assagis avec l'âge, mais moi je parle d'un phénomène qui a dans le monde musulman en fait, en Europe. On a ça va de l'adolescent donc à des personnes qui ont jusqu'à 35 ans. On a des gens qui s'habillent tout en noir en fait, en survêtement noir, machin, tout ça. Alors moi je l'avais remarqué ça depuis très longtemps, et je pensais que c'est parce que quand ils préparaient un coup fourré ou quoi, ou n'importe quoi, c'était plus facile pour eux de se cacher dans la pénombre la nuit, ou j'en sais rien, bon. Après une bagarre, j'en sais rien, une rixe. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être par rapport à ça. Et en fait, avec le temps, je me suis aperçu que c'est un phénomène qui s'accentue. Donc, c'est pas forcément des voleurs qui vont s'habiller comme ça, mais on voit qu'ils se tiennent quand même prêts à quelque chose. Alors, le noir au sein de l'islam, c'est la couleur en fait je me suis renseigné sur Internet, c'est la couleur des Abbassides. Donc, en fait, la dynastie des Arabes en fait, qui ont créé comment on appelle ça, le Mahomet en fait. Hein, c'est la lignée de Mahomet. Et puis c'est aussi la couleur, en fait, bon, le noir n'est pas une couleur avec le gris et le blanc, merci pour les redresseurs de tort, mais on va dire pour le côté pratique de la vidéo, on va dire que c'est une couleur. Donc le noir c'est aussi la couleur en fait du drapeau de l'État islamique. Donc si vous voulez, il y a quand même un truc bizarre chez tous ces musulmans qui s'habillent en noir, et je vous parle, et je vois quoi, je vais pas vous le montrer parce que j'ai pas le droit de le filmer, il y a un musulman habillé en noir. C'est un jeune, hein, il doit avoir entre 25 et 30 ans. Je dirais à la trentaine, il est habillé tout en noir. Vous voyez, donc je vous assure que ce que je vous dis est vrai, je ne peux pas le montrer parce que je ne peux pas filmer les gens comme ça. J'ai pas le droit, mais je vous assure que ce que je vous dis est vrai. C'est une drôle de coïncidence. Bref. Et donc, non, je regarde parce qu'il a failli se casser la gueule. Il y a un morceau de pare-choc qui est par terre. Il a pas fait attention. Il a failli se casser la gueule, le pauvre. J'espère que c'est pas moi qui l'ai déconcentré. Et donc, je sais pas si vous l'avez remarqué ce phénomène. Tous ces jeunes musulmans qui sont habillés en noir, mais pas que des jeunes. Hein, ça va jusqu'à même, je dirais, 40 ans. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Moi, ce que ça m'évoque, on dirait une armée, en fait, une armée dormante, une armée latente, une armée qui se tient prêt, on dirait une espèce de comment on appelle ça, ouais, c'est ça, comme une armée, en fait, Et donc, en fait, des fois, je vois, c'est des groupes de 3, des fois, je vois, c'est une personne, comme là, c'était le cas. Là, je peux peut-être vous le montrer, regardez, je vais essayer de vous le montrer, on voit un musulman au loin qui est habillé en noir. C'est pas le même, hein. C'est pas le même. Attention, parce que celui que je vous ai montré, c'est pas du tout le même que celui dont je vous ai parlé il y a 3 minutes. Hein. C'est un autre. Hein. Il est habillé tout en noir. Et celui-là, il a une cinquantaine d'années. Bon. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ces millions, parce qu'on peut parler de millions, entre les Maliens, les Sénégalais que j'ai vus, moi, les gens qui viennent du Caucase, enfin, des musulmans en fait de tous bords, sous une seule et même bannière, celle de Mahomet en fait, hein, et des Abbassides, et cette famille en fait de la péninsule arabique, et puis aussi de l'État islamique. Alors, ça c'est encore plus grave. Moi je fais cette vidéo pour créer un éveil en fait. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que ces contingents en fait de gens qui se promènent dans la rue et qui sont habillés tout en noir? Qu'est-ce qu'ils se disent quand ils sont entre eux? Ils se tiennent prêts à quoi exactement? Alors vous allez me dire, mais non, tu vas trop vite en besogne, ils sont juste habillés en noir, c'est une coïncidence. Non, ça peut pas être le fruit du hasard, parce que là on parle de milliers de personnes, de millions de personnes. Et j'ai même vu des reportages à travers l'Europe, en Angleterre ou au Danemark, il y a aussi des jeunes musulmans qui sont habillés en noir. Ils se sont bien passé le mot, il y a bien quelque chose, ils se sont passé le mot sur quelque chose. Pourquoi sont-ils tous habillés en noir? Est-ce se considèrent-ils comme une armée latente?
prêts à intervenir pour quelque chose? C'est la question que je vous pose, c'est la question que je me pose. Donc, je vous invite aujourd'hui à faire très attention, à observer par vous-même quand vous voyez des jeunes musulmans habillés tout en noir, chaussures noires, veste noire, pantalon noir, et vous voyez qu'en fait ils font partie d'une bande qui sont tous habillés en noir. Vous allez penser à moi, vous allez dire tiens Alex, qu'est-ce qu'il nous racontait la dernière fois, il est pas si fou que ça. Il se passe vraiment un truc, il y a quelque chose en fait. C'est comme s'il y a une armée qui était cultivée ou montée en fait au sein de nos nations en fait. De nos nations, il y a une armée comme un... Comment expliquer ça? Quand on fait le service militaire, vous savez, on apprend aux jeunes à mettre un treillis, puis à s'habiller avec, et puis à vivre un petit peu avec, hein, à se rouler par terre, tout ça. Bon, on l'a imaginé que ces jeunes seraient conditionnés par le vêtement, en fait. Par le vêtement, tous unis sous une seule et même bannière. Tiens, toi, t'es malien. Ouais, on est malien, mais n'oublie pas, regarde, on porte les couleurs de Mahomet et les couleurs de l'État islamique. Ah oui, c'est vrai, donc on est de la même famille, on est de la même... on est du même bord, en fait. Donc, créer une espèce de, silencieusement et de façon presque invisible, quelque chose d'insidieux se crée sous nos yeux, en fait, et on n'y prête pas attention. Et je vous invite maintenant à y prêter attention, en fait, à faire attention à ça. Aux quatre coins de la France, vous allez voir maintenant des jeunes habillés tout en noir, toujours des jeunes musulmans la plupart du temps. Hein. Il y a peut-être un Français ou deux qui va s'habiller en noir dedans, mais parce que ce sera un hasard ou c'est quelqu'un, c'est un bolos qui essaye un faire-valoir qui essaye de gagner de courtiser un petit peu ses amis en faisant de la léchade de fion, peut-être. Hein. Mais je vais essayer de rester poli, hein, ça sera le maximum aujourd'hui dans cette vidéo. Après, moi, j'aime pas ça, les traîtres, j'aime pas, je peux pas. J'ai trois personnes de ma famille qui sont mortes hein, en 45 qui ont été balancées en fait hein, par des traîtres, hein, des saloperies quoi. Bon, enfin bon voilà. Donc moi je vous invite à méditer là-dessus. Dès que vous voyez des jeunes musulmans habillés en noir, qu'est-ce que ça signifie? Et j'invite les renseignements généraux, s'ils regardent mes vidéos, je pense que c'est déjà le cas, ou une brigade de la gendarmerie nationale, ou alors des nationaux, hein, de la police nationale tout court. Si vous regardez mes vidéos, posez-vous cette question, qu'est-ce que ça signifie en fait ces millions d'adeptes musulmans de la couleur, enfin ces millions de musulmans adeptes de la couleur noire en fait, enfin, du noir. Le font-ils sous bannière de l'État islamique, du drapeau de l'État islamique? Le font-ils sous bannière de Mahomet? Certainement, parce que bon, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Hein. Après tout, il n'y a rien qui vous empêche d'être musulman et d'arborer les couleurs de l'islam. Hein. Il n'y a rien qui vous empêche de le faire. En France, c'est pas interdit. Hein. Mais par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a un but militaire derrière tout ça, s'il y a un but de formation militaire, de recrutement, une philosophie en fait guerrière derrière tout ça. J'aimerais le savoir en fait, parce que c'est très inquiétant. Voilà, je vous dis à bientôt.